soirée. Chris Mordecki, Trent Acid que l'on avait déjà découvert la semaine dernière. Ouais, deux catcheurs qui se sont exprimés hein, effectivement sur notre antenne. Ça s'est pas forcément bien passé pour les deux, ils sont partis avec 2 défaites. Et le premier arrivé, il nous vient directement de Philadelphie, c'est Trent Acid, spécialiste des matchs hardcore. Il se considère comme le plus beau gosse de l'histoire du catch. Il dit avoir collectionné les aventures, plus de 1000 demoiselles à son actif. Ça c'est lui qui le dit, hein, j'irai pas vérifier. Sexy boy pour le catcheur très innovateur. 1m66, 81 kg, natif du New Jersey. Qui dit le rock est mort. Eh ben dis donc. Je sais pas ce qu'il aime là-dedans, comme type de musique. On va voir s'il aime pas le rock'n'roll. Peut-être. Pourtant, il a un style un peu grunge. Hein. Sexy boy, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, on laisse à la discrétion du téléspectateur. Hein. Ringard boy éventuellement. Un catcheur très innovateur. On l'a vu la semaine dernière dans un match hardcore avec Savio Vega et Vampire Warrior. On est sur des poids légers là, hein. Rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Notamment avec Orlando Jordan et Kishi. Un poids léger pour Trent Acid, mais certainement pas pour son adversaire, hein, qui lui est un méga poids lourd. Vous allez le voir, regardez-moi ça. Quel athlète. Regardez-moi ce physique pour le catcheur bionique, hein, Chris Mordecki. Vous l'avez connu à la WWE sous le nom de Chris Masters, le spécialiste du Masterlock, hein, cette prise de soumission que personne, même pas l'homme le plus fort de l'univers peut casser la prise. Il a seulement 25 ans, Chris Masters. Regardez-moi comment il est gaulé. Un beau bébé, hein. Les trapèzes, les pecs, les épaules, les bras, tout y est. 1m98 pour 125 kg. On se dit qu'il va ne faire qu'une bouchée de Trent Acid. C'est véritablement un combat sur le inégal. Sur le papier, ça vous a l'air. Et vous savez que le physique ne fait pas tout. Hein. Certes, mais enfin bon, là, on est en catch. Hein. Dans le catch, parfois, on peut gagner aussi avec sa tête, être plus malin. On va voir si Trent Acid réussit à se sortir de ce piège. Ce piège, ouais. J'ai eu la chance de passer quelques semaines lors d'une tournée récente avec Chris Mordecki. Et en plus d'être sympathique, il était blessé lors de cette tournée. Une grosse blessure, il avait une déchirure au pectoral. Et malgré tout, avec un seul bras, il réussissait quand même à détruire tout ce qu'il y avait dans son passage. Imaginez ça. Là, il est au top, Chris Mordecki. Il a l'air d'être en pleine forme. Il est affûté, hein. Il doit pousser, à mon avis, très très lourd. Il doit être du 180 kg développé couché, lui. Hein. On va voir ce que ça donne avec Chris Mordecki. Peut-être que lui, il se vante pas de ses prouesses avec les demoiselles, mais il a l'air de beaucoup plus plaire que Trent Acid. Trent Acid, justement. Chris Mordecki lui dit viens, c'est bon, arrête de faire le malin. C'est sur le ring qu'il faudra que tu fasses la différence. Acid qui est une des superstars, c'est vrai, du catch indépendant sur la côte ouest des États-Unis. Il n'a jamais encore réussi à percer au niveau international. Et cette tournée à la NWE, ça lui permet justement de mesurer un peu sa force face à des superstars telles que Chris Mordecki qui, elles, sont déjà bien implantées dans le catch mondial. Allez, il n'a pas envie. Trent Acid, qui ne sait pas par quel bout commencer. Et Trent Acid qui est même terrifié juste par une pose plastique de Mordecki. Alors s'il a peur de ses muscles, je sais pas ce que ça va être quand il va vraiment mettre la main à la pâte. Ouais, mais tu nous as dit qu'avec de la finesse et de l'intelligence, on pouvait gagner. C'est le moment de réfléchir alors. Hein. Peut-être fait les pires erreurs de sa carrière en signant le contrat pour accepter le combat. Hey, Chris Mordecki, tranquille, très sûr de lui. Viens mon petit gars, je t'attends. Le coude à la portière. Allez, ouais. Et le public de Bilbao qui réclame ce combat. Avec d'un côté Chris Mordecki et Trent Acid. Il demande qu'une chose, c'est que la prise de contact soit enfin faite. Et Mordecki, lui, il attend que ça, il est tranquille, il a toujours le sourire aux lèvres. Il a l'air très très sûr de lui. Hein. Attention. Les premiers coups. On peut peut-être laisser les traces. Trent Acid y va. Dans les cordes pour avoir plus de vélocité, on passe par-dessus. Et justement, là, il fait jouer le cerveau. On tente le sunset flip, mais ça n'a pas suffi. Et la puissance de Mordecki qui va écraser le cerveau, justement, de Trent Acid. On s'attaque aux yeux. C'est quand même beaucoup plus simple pour se dégager d'une prise comme celle-là. Ça va l'énerver, Mordecki. Et on le dit souvent sur les géants comme Mordecki, s'attaquer aux yeux, une fourchette dans les yeux comme ça permet justement de se casser de n'importe quelle prise. C'est vraiment le point faible de n'importe qui. J'attends la réplique. Hein. Allez, Trent Acid qui va maintenant projeter dans les cordes. Oh là là, il ne bouge même pas.
un objet inamovible, Mordecki aujourd'hui. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut vraiment avec son jouet. Et voilà. Vole mon fils, vole. Ouf. Et le coup Quelle de la puissance. corde à linge qui ramène Trent Acid à l'extérieur. On n'en parle plus, il a vidé les poubelles. Et il harangue le public. Et partout où il passe, Mordecki, toujours des gens pour l'applaudir. C'est vrai que son passage à la WWE a fait, disons, toute sa renommée. Trent Acid qui fuit. Mordecki qui est descendu pour essayer de le récupérer. Ah ouais, là c'est On presque joue un jeu de au- chat à la souris. hein. Exactement. Ça y est, on rentre enfin dans le ring. Pour Trent Acid, Mordecki qui suit de près. Et non, c'est reparti, ça peut durer des heures comme ça. hein. Ouais, mais on aura vu et on aura constaté, hein, le seul coup c'est la fourchette dans les yeux. Et bon, voilà. oh, c'est bien joué ça. On avait c'est dit bien il a joué. été plus malin que Mordecki. Je sais pas si vous avez remarqué, il est passé par-dessous le ring pour ressortir de l'autre côté pour le surprendre avec un kick dans la face. C'est plutôt pas mal. Et Mordecki tout de suite mis à mal. hein. Ouais, ça, il doit être sonné sur ce genre de prise. Attention. Coup derrière la nuque. Mordecki. Va-t-il avoir la lucidité? On est à l'extérieur du ring là, ça devenait encore une bagarre. Trent Acid qui montre pas forcément tout son talent. Des chiffonniers. Moi qui vous l'avais vendu comme un catcheur très innovateur. Attention là. Ah voilà, la troisième corde, ça part bien. Il fait parler les jambes, le chassé. 1, 2. Ouf. Allez, 2,50, hein, on n'est pas loin quand même de la victoire. Et tout de suite l'attaque. À l'instar d'un Orlando Jordan tout à l'heure qui a attaqué, c'est vrai, toute la gorge de Kishi pendant de nombreuses minutes. Là, on voit la même chose. hein. Acid qui choisit un peu le même type d'attaque. Sur la corde. Ouais. L'étranglement pour couper l'apport oxygénique hein, au catcheur. Perdre peut-être une Souffle. endurance. Absolument. Et réduire l'impact de la puissance physique de Mordecki. Compenser cette différence athlétique. Allez, C'est vous l'avez- toute la tactique choisie par Vous l'avez dit Alexandre, hein, Trent c'est vrai que Acid. si Trent Acid allait au charbon directement et allait combattre Mordecki sur ses plates-bandes, c'est-à-dire en musculature pure, en force pure, eh ben, il serait atomisé. hein. Absolument. Donc il a intérêt à trouver des portes de sortie comme ça. Et regardez. Allez. Prends ça et ça. Allez, compte en Et ça- espagnol, 13, 4, hein, on n'aura jamais le 4, on le repousse. Et il revient. Ah ouais, l'assaut, il va falloir en mettre plus dans, et dans Trent Acid pour Où est l'empêcher. hein. Mordecki. Je crois qu'il a encore sonné hein, depuis le coup de pied qui s'est pris tout à l'heure. Il n'y a rien qui fait plus mal qu'un coup auquel on ne s'attend pas. Un petit peu comme les boxeurs. hein. Vous savez, quand on voit le coup arriver, on peut quand même Allez, attention. le préparer. Mais là, Il oi, revient, oi, là. oi. Là, il revient, la Mordecki. Regardez le visage. On voit toute la détermination. Ça va se compliquer pour Trent Acid. Le second souffle, effectivement. Dégagement. Acid qui a l'air d'être abîmé. Là, il se tient le visage. Et peut-être s'arrêter à 1000 conquêtes. hein, parce que si on Par les l'abîme cheveux. trop ce visage, justement, il pourra plus. Par les cheveux, il le relève. Ah, donc vous n'êtes pas fan du style grunge, alors Alexandre. Ça va, ok. Non. C'est noté. Attention. Oh là là, surpassement par-dessus les Il épaules, l'envoie la dans le pression, le bol, le slam. Oh là là. Et on le réceptionne sur son genou, il est carrément coupé en deux, blam. Oh, que ça fait mal. Oh, oh, oh. La puissance de Mordecki. Et Il Mordecki a qui... prouvé toutes ses capacités intellectuelles. Hein. Intellectuelles. Oh oh, attention. Et il indique, c'est le Master Lock. S'il la place cette prise sur Trent Acid, on peut dire bye bye. Énorme pression qui est faite sur les trapèzes de son adversaire. Non, et non, il est contré, il l'a vu venir. Rusé, petite gueulon. Oh. Dans le coin du ring, Trent Acid qui monte en deuxième corde. Ah, il est bon avec ses jambes, hein, Trent Acid. Hein. Et ouais, il place a un porté deux DDT. Ouf, dégagement. Ouais, bien, Extremis. bien marqué, c'est vrai, Alexandre. Toute la différence qui a été faite, c'est à chaque fois sur un contre avec les pattes hein, de Trent Acid. Ah oui, mais la vivacité de ses pieds, de ses coups. Effectivement, il n'a pas la puissance du haut du corps de Chris Mordecki. Il compense. Il est rusé. Et il est marqué, la Mordecki. Hein. Attention. Allez, on va chercher de la hauteur. La troisième corde de Trent Acid. On va tenter un crossbody block saisi dans les airs comme si de rien n'était. Un père qui chope son bébé dans les bras. Et on passe par l'air avec le Master Lock. La voilà, la prise de soumission. On dirait presque un pantin désarticulé. Trent Acid dans les bras de Chris Mordecki. Et c'est l'abandon immédiat. Pression énorme qui est faite sur la nuque
Et la victoire de Chris Mordeski. L'abandon qui ne s'est pas fait attendre. Chris Mordeski qui remet les choses au clair après une sortie la semaine dernière qui s'était soldée par pas forcément de bons résultats pour lui. Aujourd'hui, il repart à l'assaut de la NWE. Il y a peut-être une ceinture de champion du monde dans son futur, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et le public de Bilbao et vous-même, Alexandre, vous avez l'air conquis devant un tel athlète. Ah, c'était un beau bébé. Effectivement, il a su passer à travers les gouttes, éviter les pièges tendus par Trent Acid. Et ça va être intéressant de voir un gars comme Mordeski face à des gars comme Orlando Jordan ou Kishi. Il faudra peut-être qu'il augmente sa capacité à encaisser les coups. On verra bien, peut-être, c'est vrai. Mais quoi qu'il avait été attaqué par derrière. Hein. Donc, absolument. Et regardez le public de Bilbao qui ne s'y trompe pas. Et le tous champion, les enfants, il est là. Tous les enfants qui sont là pour applaudir leur héros et leur taper dans les mains, le féliciter. Beaucoup de jeunes qui suivent le catch, même en France, de plus en plus.